Recettes fiscales. Plus de 913,1 milliards mobilisés au premier trimestre 2024. Quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier? Tel est le thème central du séminaire bilan du premier trimestre 2024 de la Direction générale des impôts qui s'est tenu le vendredi 19 avril 2024 à Abidjan dans un hôtel de la place. Cette importante rencontre, présidée par M. Koulibaly Adama, ministre des Finances et du Budget, représenté par M. Bassongo Bamba, directeur du cabinet adjoint, a réuni outre les membres du comité de direction élargi, les sous-directeurs et chefs de service désignés. La modération de cette rencontre a été assurée par M. Kone Yaya, conseiller technique du directeur général. Avant l'entame des travaux, M. Assi Olivier Serge, chef de service à la direction des grandes entreprises et président du sous-comité éthique de la direction, a procédé à la lecture et au commentaire du deuxième principe de notre charte d'éthique intitulée « Le sens du service public ». Il ressort de ce principe que l'agent des impôts s'engage à accomplir ses missions dans l'intérêt général, à servir le contribuable client avec diligence et désintéressement. Dans son allocution, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a salué la présence de M. Bassongo Bamba, directeur de cabinet adjoint, à qui il a demandé de traduire à l'endroit du ministre de tutelle la gratitude de la direction générale des impôts pour les efforts constants déployés afin de trouver les solutions aux problématiques financières et budgétaires de l'administration fiscale. Par la suite, il a présenté et commenté dans les grandes lignes les résultats du premier trimestre 2024. Permettez-moi à présent de revenir à l'un des objectifs principaux de cette rencontre, celui de faire le bilan de nos activités du premier trimestre 2024 à travers l'analyse fine des résultats obtenus par nos différents services au cours de la période écoulée et d'élaborer ensemble, dans une sorte d'union sacrée, les stratégies adéquates à la réussite et au succès de nos missions. Pour rappel, l'objectif global de recettes fixé à la Direction générale des impôts au titre du premier trimestre 2024 s'établit à 932 milliards. Le montant total des recettes mobilisées par l'ensemble des services se chiffre à 913 milliards, soit un taux de réalisation de 98%. Il convient toutefois de noter qu'en comparaison avec les réalisations de la même période en 2023, les recettes sont en hausse de 102 milliards francs CFA en nominal, soit un taux de progression de 12,6%. Ouvrant le séminaire, M. Bassongo Bamba, directeur du cabinet adjoint, a transmis les chaleureuses salutations du ministre. Il a invité l'ensemble des agents de la Direction générale des impôts à redoubler d'efforts en jouant sur tous les leviers qu'offre le système fiscal pour parvenir à l'accroissement des recettes fiscales. Des progrès continus devront être réalisés en termes de stratégie et d'innovation en adaptant nos structures fiscales aux évolutions et aux mutations enregistrées dans notre économie. Cela implique également l'engagement résolu de tous les agents dans la mise en œuvre des orientations de M. le ministre, telles que déclinées en début d'année, en mettant un point d'honneur sur la stratégie de mobilisation des recettes fiscales sur le moyen terme. Par-delà, M. le ministre, par ma voix, invite tout le personnel à maintenir le niveau de son rendement tout en offrant aux contribuables un service public fiscal de qualité. C'est à ce prix que la DGI, qui représente un des maillons essentiels du dispositif de mobilisation des ressources publiques, consolidera sa contribution au financement des actions de développement de notre cher pays. M. Nguessan Brouchoumou Serge, sous-directeur de la prévision et des statistiques fiscales, assisté de M. Capo Guillaume, chef de service d'analyse des statistiques de recettes fiscales, ont commenté les résultats du premier trimestre 2024 et les perspectives du deuxième trimestre 2024 en 3 points.
Contexte et éléments de gestion, réalisation et analyse, perspective pour le deuxième trimestre 2024. Au niveau du tissu fiscal pour les impôts divers, on totalise à fin mars 235 346 contribuables, dont 7 000, un peu plus de 20 000 pour le réel, RSI, RNI. Et puis on constate qu'il y a une forte concentration de ce tissu au niveau d'Abidjan. Il renferme autour de 66%. Au niveau du RSI, nous remarquons que cette année, nous avons un poids des recettes de 4,9%. Il est plus élevé que celui du premier trimestre 2023, qui était à 4,4%. Et là, il faut voir derrière ce chiffre l'effet de la mesure qui concernait à rendre mensuelles les déclarations au niveau des contribuables du RSI. Outre ce thème, les participants ont échangé sur les sujets suivants. Quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier, dévoilée par M. Boabayi Apollinaire, directeur du cadastre. Nous proposons le financement des activités pour optimiser l'impôt foncier. Il faut un fonds pour financer les activités en matière d'impôt foncier. Et pour nous, en créant ce fonds-là, sur l'impôt sur le patrimoine ou tout autre impôt sur le revenu, cela nous permettra de pouvoir aller de l'avant. La conservation foncière en mutation, acquis et défis, exposée par M. Kabadiakité Tidiane, directeur du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre. Dans les actions engagées, on va parler des textes législatifs qui ont été pris. Et il y en a eu 12. Et ces textes sont en matière de domaine. Il y a un réaménagement des obligations de paiement en matière de redevance d'occupation des terrains industriels. Il y a eu le rehaussement du tarif de la redevance d'occupation du domaine public dû par les stations-service. Et en matière de conservation foncière, il y a l'inscription en pleine propriété des promoteurs et aménageurs immobiliers inscrits en concession provisoire. Le point du suivi de l'exécution des recommandations des séminaires présenté par Mme Bamba Véronique, inspecteur général des services fiscaux. Nous avons fait condensé de la synthèse du rapport du séminaire. On a recensé tout ce qu'il y avait comme diligence et on les a adressés aux différents directeurs et directeurs régionaux. Le bilan de l'exploitation des informations transmises par la direction des enquêtes, du renseignement et de l'analyse des risques en 2023 et perspective 2024 fait par M. Seka Yvan Serge, directeur des enquêtes, du renseignement et de l'analyse des risques, assisté de Mandang Popo Miles, sous-directeur du suivi et évaluation. La DERA collecte des informations qu'elle met à la disposition des services de contrôle et de gestion. Et donc, pour l'année 2023, nous nous tenons devant vous aujourd'hui pour faire le bilan des informations qui ont été transmises aux services de contrôle et les perspectives 2024. 1696 bulletins de recoupement ont été transmis aux services de contrôle au cours de l'année 2023. Et 1502, soit 89%, ont été engagés. Et 1185, représentant 70%, ont fait l'objet de redressement. Et 115 bulletins, soit 7%, n'ont pu être exploités. La présentation du portail e-suggestion, e-plainte faite par M. Mafemori Kanate, directeur des systèmes d'information, assisté de M. Agnan Ludovic, chef du service. Ici, il s'agit d'un portail de service en termes de communication et qui vont donc venir en remplacement des boîtes à suggestions physiques que nous connaissons dans les services. Le portail e-suggestion e-plainte est une plateforme numérique de la Direction générale des impôts qui permettra donc aux usagers clients de soumettre des suggestions, des idées d'amélioration ou de formuler des plaintes à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur en tout lieu et à tout moment dans une zone de couverture d'accès Internet. Alors le portail est normalement hébergé dans un environnement en ligne sécurisé et a pour objectif la collecte et la gestion des suggestions et des plaintes. Cette plateforme est conçue avec une interface conviviale et facile d'utilisation. Elle offre également de solides capacités d'analyse des données collectées.
À l'issue des différentes présentations et au terme des échanges, le séminaire a fait d'importantes recommandations, notamment en ce qui concerne l'impôt foncier, l'assainissement du fichier des arriérés en utilisant les moyens prévus par le dispositif. Entre parenthèses, dégrèvement, admission en non-valeur, etc. Le recensement et la collecte de données précises avec notamment l'utilisation du e-cadastre en vue d'une révalorisation des parcelles. Le renforcement de l'action en recouvrement en utilisant toutes les voies prévues par le livre de procédure fiscale, notamment des avis à tiers détenteurs adressés au-delà des banques, des saisies hypothécaires, etc. La mise en œuvre d'actions de communication auprès des usagers clients. En ce qui concerne l'exploitation des données en provenance de la DERA, le séminaire recommande en matière d'assiette et de contrôle la révalorisation des cotisations et le reclassement des contribuables au régime du forfait à la suite de l'exploitation des données de la DERA. L'exploitation efficiente des bulletins de recoupement non engagés et les rapports d'enquête transmis en appui au contrôle fiscal au plus tard au 30 juin 2024. L'appropriation par les responsables des services des données communiquées par la DERA afin d'assurer un meilleur suivi des contribuables à risque. La transmission à la DERA d'un rapport d'exploitation des bulletins de recoupement, retraçant également les insuffisances des 10 bulletins au plus tard le 10 du mois suivant la fin du trimestre. En matière de recouvrement, le renforcement de la coordination entre les services de recette et de contrôle, la mise en œuvre d'un plan d'action spécial de recouvrement des créances issues de l'exploitation des bulletins de recoupement et l'amélioration de leur taux de recouvrement. Dans son discours de clôture, M. Ouattara Abou a mis un accent particulier sur la promotion des valeurs morales qui doivent être le leitmotiv de l'ensemble des agents. Il a également instruit tous les services à l'effet de se donner les moyens pour permettre à la Direction générale des impôts d'être en ligne par rapport à l'objectif du deuxième trimestre 2024 qui se chiffre à 1414,7 milliards en hausse de 17,8% par rapport au recouvrement de la même période en 2023. Impossible n'est pas DGI. J'ai confiance à chacune et à chacun de vous. Je sais que nous sommes capables de réaliser l'objectif au titre du deuxième trimestre. À la fin des travaux, quelques participants ont bien voulu livrer leurs impressions. Nous échangeons sur nos difficultés, sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, et nous arrêtons en même temps les mécanismes pour pouvoir aller de l'avant. Nous espérons que les résultats qui seront adoptés ici pourront véritablement permettre à la Direction générale des impôts, donc à l'État de Côte d'Ivoire, de pouvoir véritablement remplir ses missions. Il ne faut pas s'appesantir sur ce qui est fait. Il faut voir, entrevoir l'avenir par rapport à ce qui doit être fait. Ce séminaire nous permet de nous retrouver à la fin de chaque trimestre pour faire le point des activités de la Direction générale des impôts et de prendre des solutions sur ce qui ne va pas, d'y remédier et puis de faire un plan d'action afin de relancer et de booster les activités de la Direction générale des impôts. Il y a beaucoup à faire en matière d'impôts fonciers et les attentes sont grandes. Les attentes sont grandes au regard du potentiel que constitue cet impôt-là en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que le produit de l'impôt foncier représente moins de 10% de nos recettes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui connaît un boom immobilier. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.